Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis un petit peu en avance, c'est pas grave, on va attendre un petit peu que vous ayez le temps de vous connecter. J'espère que le son est bon, apparemment oui. Voilà, j'ai bien mis. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Ici, il pleut, il bruine, il fait un temps dégoûtant. Bonjour Séverine. Quel temps il fait chez toi? Vas-y, dis-moi, parce que ici c'est vraiment démoralisant. Ouais, on a de la pluie. Ça me permet de voir quand même, si j'arrive bien à voir vos messages. J'ai arrivé enfin à trouver la solution pour, heu, pour voir ce que je fais à peu près, plus vos messages. Bon, de temps en temps quand je suis sur alors, un peu ensoleillé, oh super, hein! Souffle, envoie un peu de soleil, ça ferait du bien. Donc oui, j'expliquais, là je suis face à vous, mais quand je change ma caméra, c'est-à-dire que je me mets par ici, sur ma table, voilà, donc je me retrouve dans ce sens-là. Alors ce qui fait que quand je veux voir les messages, voilà, je dois tourner la tête de temps en temps, c'est pour ça que des fois, je vous dis, je regarde les messages, parce que voilà, il faut que je pivote un petit peu, c'est toute une organisation. Alors, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, nous allons faire une carte escargot que j'ai appelée parce que dessus, tout simplement, nous avons alors hop, voilà, nous avons le petit escargot, mais surtout ce qui est important, c'est que je vais vous apprendre à utiliser des chutes de papier quand on a plein de chutes comme ça de différentes couleurs. Salut Thierry! Alors chez toi, il fait quel temps Thierry? Tu as du soleil? J'espère. Dis-moi. Genre, hop, j'attends un petit peu, si ça va, on commence à être à peu près nombreuses. Alors, Thierry, tu veux pas me dire, tu as honte de dire qu'il pleut peut-être ou qu'il fait mauvais? Non, non, vas-y, lâche-toi, dis-nous tout. Fais-nous rêver, je dirais. Oui, soleil, eh ben ouais, 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 ouais. À un moment donné, je sais pas, il faudrait qu'on inverse, que j'aille prendre ta place dans le sud pendant une semaine et que toi tu viennes dans le nord pendant une semaine. Comme ça, au moins, vous comprendrez la misère. Mais par contre, j'ai vu qu'il y avait eu de la neige dans le sud et tout ça, alors que nous, on n'en a pas eu. Bon, ça va peut-être venir, mais pour l'instant, on n'en a pas eu. Allez, on va changer de caméra. Voilà, donc c'est cette petite carte-là que l'on va faire ensemble aujourd'hui. Et donc c'est avec la collection Plis en chemin. Alors, je vais vous montrer un petit peu cette collection. Pour ceux qui n'étaient pas à ma porte ouverte, je vais vous montrer un petit peu, voilà, ce que j'ai préparé. C'est par rapport à une de mes amies et collègues, Hélène, qui nous a montré comment elle présentait ses papiers. Effectivement, je trouve que la présentation est nettement mieux comme ça que de tout déballer, vous savez, de l'emballage et tout ça. Enfin, on en a partout, et puis après c'est tout de suite, le bazar, sur notre bureau. Donc là, ça vous permet de voir tout de suite la jolie collection de papiers, son nom, il y a la référence, c'est des feuilles 30-30 et là vous avez tous les papiers, cartonnés coordonnés. Donc vous avez rouge rouge, fleur de cerisier, narcisse délice, baie des Bermudes et gris souris. Donc c'est vraiment, une très belle collection sur laquelle, j'ai flashé, même si c'est pas du tout mon style, par rapport à d'habitude. Mais bon, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et voici les petites découpes qui vont avec, ainsi que les tampons. Donc là, vous pouvez voir que j'ai fait le tampon avec sa découpe, et là, c'est le motif du papier que l'on peut découper avec les poinçons, puisque c'est coordonné. Vous voyez, c'est celui-ci. Donc on peut découper certains motifs du papier. Donc là, le petit champignon tamponné avec la découpe. Là, deux jolis petits mots. Bonjour, tu y es arrivé. Là, le petit escargot que l'on va utiliser aujourd'hui, donc avec la découpe, et on peut aussi découper le papier. Donc ça, c'est quand même un plus d'avoir la possibilité de découper les papiers. Là, je vous ai fait donc deux cœurs, c'est parce que dedans,
Vous voyez, on a 2 cœurs. Donc quand on veut en faire plein, que de passer à chaque fois un cœur et hop, on recommence et on recommence, on peut en faire 2 en même temps, on gagne du temps. Donc là, il est tamponné et là, je l'ai fait dans un papier, cartonné. Parce que là, vous voyez, quand on fait le tampon, il y a un petit bord blanc autour. Donc du coup, là, quand on le fait, que dans un papier, de couleur, ça fait un cœur plus grand. Ici, vous avez le petit texte, mais ce qui est sympa, c'est qu'on a le poinçon pour découper que la petite enveloppe si on la veut, et on peut découper celle du papier là également, qui est un petit peu différente du tampon. La petite bulle, pareil, dans le papier, nous avons plein de petites bulles avec des mots bonjour dans différentes langues, anglais et allemand, il me semble. Je ne sais plus s'il y a du néerlandais, j'ai pas fait attention. Là, le petit non, ça c'est le gros champignon et pareil, ici c'est super chouette, on a 2 découpes de petits champignons pour aller plus vite. Là, à côté, vous avez l'enveloppe avec, le petit message si l'on veut mettre à l'intérieur et derrière, parce que j'avais plus de place, donc notre grand carré que l'on utilisera également aujourd'hui. Et chose encore une fois que j'ai oublié de faire, je voulais mettre en plus, c'est la découpe de l'enveloppe. Je voulais vous la faire en papier velin. Vous savez, notre papier calque qui est épais et transparent. Et une fois plié, vous laissez le petit message dedans prêt à prendre, mais on le voit tout en transparence du papier velin et c'est super joli. Moi j'adore. J'avais vu un modèle et je voulais le reproduire, mais j'ai zappé. Bon, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Alors, par rapport à cette carte, ouais, super sympa cette collection. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'elle est assez, enfantine et j'avoue que moi, ma clientèle, c'est plutôt, des jeunes retraités que j'ai, on va dire et je ne sais pas pourquoi, mais ça fait des années que, je me dis: «Ouais, voilà, elles sont retraitées, elles ont plus d'enfants à la maison, ça fait un peu comme moi, quelle idée d'aller faire des projets avec ce genre de tampons et tout, enfantin». Mais là, dernièrement, j'ai une lumière. Des fois, ça m'arrive, hein. Et je me suis dit: «Oui, mais toutes ces personnes, que je vois régulièrement, elles ont des petits-enfants?» parce que je les entends, elles me disent: «Oh, mercredi, je pourrais pas venir à l'assaut, je garde mes petits-enfants» ou «Pendant les vacances de février, je vais garder mes petits-enfants», ainsi de suite. Et oui, je ne pense pas que non plus, elles ont leurs petits-enfants et qu'elles peuvent s'amuser avec eux. Parce que ça, c'est accessible pour des enfants, hein, et bien souvent, des fois, ils se débrouillent même mieux que nous. Donc, pour les mamans qui ont des enfants, mais des fois, elles travaillent, elles ont pas toujours le temps, mais au moins pour, toutes les mamies, cette collection, elle peut s'adapter. Elle est vraiment sympa. Alors l'idée, à vrai dire, vous allez certainement rigoler ceux qui me connaissent, voilà. Je devais vous faire un live avant Noël de cette carte. Sauf que je l'avais tellement bien rangée avec son tuto que je l'ai retrouvée que là, début janvier, en me disant: «Oh, j'ai complètement oublié de faire ce live, cette vidéo». J'ai dit: «Comment je vais, pouvoir faire?» J'ai dit: «C'est dommage, tout est prêt et tout». Bon, ni une ni deux, je me suis dit: «Allez hop, je vais faire», puisque mes papiers étaient prédécoupés pour ma vidéo et ainsi de suite. J'ai dit: «Je vais la faire avec le petit champignon» et puis, comme vous pouvez voir à l'intérieur, vous voyez, on a des chutes, il y a des petits, c'est pas des ronds, mais enfin on a des petites formes et voilà, je m'étais amusée à les coller. Et puis après réflexion, je fais, c'est quand même un peu triste, hein. Là, on va arriver au printemps, ça serait bien de faire des couleurs un peu plus gaies. D'où cette carte-là. Donc vous voyez, au départ, d'une carte que je devais vous proposer avec les petits hiboux qui étaient quand même super mignons, hein, j'avoue, hein. Je suis partie là-dessus et je suis arrivée là. Comme quoi, des fois, les idées, il faut les laisser mûrir et on arrive à avoir quelque chose de super joli. Et on ne se moque pas de moi, j'espère que personne ne rigole. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous de temps en temps de faire des choses, de les préparer et d'oublier. Enfin moi c'est mon cas. Pour en revenir quand même à la petite collection, je voulais vous montrer dans le catalogue de printemps. Donc elle se trouve à la page 54 et 55. Vous avez plein d'exemples qui sont mis ici. Et là, vous avez tous les produits qui vont avec. Donc, je vous ai déjà montré, voilà, donc les découpes, les tampons, je vous les ai montrés sur ma feuille. Donc ça, vous pouvez acheter l'ensemble séparément, ou alors si vous prenez les deux, vous avez droit à une remise de 10% en achetant l'ensemble. Alors je cherche la collection, ah voilà, elle est marquée là. Ici, vous voyez, vous avez 10% de remise si vous prenez le lot.
Sinon, vous pouvez avoir l'achat séparé. Et à côté, nous avons également les petites ficelles qui vont avec et les petits cœurs en rouge et en blanc, pareil, qui sont coordonnés, et donc la collection de papier que je vous ai montré. Donc la référence que vous avez là au niveau de la caméra ici, donc c'est la collection complète, parce que c'est possible également d'acheter tout l'ensemble. Et la collection complète, franchement, elle revient qu'à 84 €. C'est pas trop cher quand vous voyez tout ce que vous avez. Et vous savez que si vous achetez ça, dès 60 € d'achat, vous avez droit à un cadeau gratuit, un produit gratuit qui est dans ce petit livret-là, au choix. Voilà. Donc ça, c'était le petit rappel parce que nous sommes pendant la SAB et c'est important de ne pas oublier que nous avons des cadeaux pendant la SAB. Alors, pour démarrer notre carte, c'est parti. Je vais essayer de me la mettre comme ça. Alors, pour la base, vous allez prendre une feuille de papier blanc. Alors, moi, je prends toujours du papier blanc épais. Voilà, c'est mon choix. J'aime bien avoir des bases solides, mais vous pouvez prendre un papier blanc normal, traditionnel. Je vois qu'il est un peu corné, alors je vais le tourner. Et ici, je vais prendre une dimension simple pour celles qui seraient débutantes. En temps normal, je coupe ma feuille à la moitié, à 14,85. Mais beaucoup, ça les saoule, les 85 mm. Donc, on va découper à 15. Comme ça sera plus simple. Et donc, une fois que j'ai découpé à 15, je vais plier dans les 21 à la moitié, 10,5. Donc là, je m'adresse vraiment pour celles qui démarrent, qui n'ont pas beaucoup de matériel et qui ne savent pas comment s'y prendre. Donc mon pli est fait, j'aplatis bien avec un plioir. Alors, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à me demander. Et donc c'est là où je vous ai dit, quand on a des chutes de papier, voyez, moi je les range par couleur, mais on a toujours plein de chutes. Les morceaux qui traînent, donc je vais voir ce que j'ai. Allez, on va tout déballer, ça va être plus simple. Je vais faire comme d'habitude, quand je suis toute seule, je vais imaginer que vous n'êtes pas là. Donc celle-ci, elle est cassée, c'est pas la peine. Là, j'ai des petites bandes. Donc mes petites bandes, je veux qu'elles mesurent 1,5. Donc je vais vérifier. Déjà, alors moi, je me mets à l'envers, c'est-à-dire je vais par là quand je prends les petites mesures. Donc là, j'ai de quoi faire 1,5. On essaye de ne pas bouger. Donc, n'en voilà une. Donc, elle est plus grande, mais ça, c'est pas grave, hein, on va découper après. Donc, ça, une première chute. Celle-ci, elle est assez grande aussi. Et là, moi, sur ma carte, j'en ai 3. Donc, 1,5. Et la dernière, normalement, je peux la faire aussi. On va essayer de vraiment pas bouger. Et voilà. Donc là, j'ai mes 3 bandes en jaune. Donc, vous voyez, j'ai vraiment pris dans mes chutes. Ensuite, on va attraper le papier fleur de cerisier. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai plein de chutes. Alors, peu importe, on va prendre un morceau. Allez, je vais essayer de les attraper. Donc là, il y a largement ce qu'il faut. Je peux même peut-être en faire 2 dans la longueur, je vais voir. Et normalement 10,5, il faudrait que j'ai juste 21. Alors je vais essayer de voir si ça peut tomber pile poil. 10,5 normalement. Hop, voilà, ça devrait le faire. Et il m'en faut un troisième. 1,5. Bon là, je vais me laisser un petit peu de marge. Hein. Ça ne sert à rien de couper trop juste. Et la troisième couleur, c'est du rouge. Alors là, je pense que dans ce morceau-là, la longueur est bonne. Je vais pouvoir en faire... Alors là, il m'en faut 4. J'en ai un de plus. 1, 2, je compte bien, hein. 3. Bon, le dernier, il est trop petit, je le vois à vue d'œil. C'est pas grave, ça servira pour ailleurs. On le range et je vais reprendre un autre morceau. Là, ça va faire. Et le dernier.
Et voilà, j'ai mes 4 morceaux. Donc vous voyez, rien de compliqué et au moins on prend nos chutes. Ça va jusqu'à présent, tout le monde a pigé, il n'y a rien de compliqué, hein. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais coller mes morceaux. Alors, je commence par du rouge. Alors, ce que je vais faire, vous voyez, je vais me mettre comme ça dessus pour savoir où je dois à peu près arrêter la colle, parce que ça ne sert à rien d'en mettre jusqu'au bout, on va s'en mettre plein les doigts. Et je viens me mettre vraiment bord à bord de mon pli. Alors là, comme je ne vois pas trop avec la caméra si je suis bien mise, je vais me mettre à l'envers et j'appuie vers le bas. Voilà. Donc ensuite, on passe à du rose. Donc là, celle-ci, normalement, elle est de la bonne dimension. Et je me mets bien bord à bord. Après, un morceau de jaune. Alors vous pourriez faire ça dans d'autres couleurs, hein, suivant la collection de papier que vous utilisez, vous prenez ce qui est coordonné, hein. Là. Je reprends donc une bande de rouge. Alors par contre, un petit conseil, évitez de mettre plus de 3 couleurs. Au-delà de 3 couleurs, ça devient moins joli, hein. Il faut rester quand même dans une certaine logique. Après, vous faites des essais, vous verrez bien hein, si ça vous plaît ou pas. Là, une jaune. Je repars avec du rouge. Alors, est-ce que vous avez déjà craqué pour des cadeaux, les cadeaux sable? Est-ce qu'il y en a certains pour lesquels vous avez flashé? Dites-moi s'il y a quelque chose qui vous plaît. J'aime bien, ça me permet de savoir, moi aussi, je suis curieuse de voir s'il y a une collection, enfin dans les cadeaux, s'il y en a qui vous plaisent plus que d'autres, bah écoutez, je peux prévoir des projets pour vous donner des idées. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Alors je regarde, non, pour l'instant, j'en ai pas. Mais n'hésitez pas à partager pour que je puisse m'adapter, moi, pour mes vidéos. Mhm. Et ma dernière bande rouge. Donc ça, je pense que vous pouvez même faire ça avec des enfants. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, et on va découper ce qu'il y a en trop. Alors là, vous voyez, j'ai même dû pas partir trop droit parce que je vois que j'ai un petit peu de râpe dans le rouge. Et voilà. Donc, j'ai fait un fond de carte, enfin, ou un devant de carte original, vous voyez, juste avec des chutes de papier. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'a pas été compliqué, hein, c'est simple. Alors, on va passer désormais à la petite découpe qui est ici. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord tamponner mon petit motif pour être sûr que ça soit bien droit au niveau de mon carré. Donc, je le prends, je le mets sur un petit bloc. Je prends mon encre Memento, l'encre noire. Pourquoi l'encre Memento? Parce qu'après, on va colorier. Et pour colorier, il faut cette encre-là. Parce qu'elle est à base d'eau. Et comme on va utiliser des feutres à alcool, ça ne débordera pas.
Alors, je vais le laisser dessus. Non, je sais pourquoi, je vous dirai tout à l'heure. Alors, la découpe, la voici. Je vais pousser ma carte et là, je vais vous sortir ma petite machine de découpe que j'adore. J'en suis fan. Elle est toute mimi, toute rigolote. Je ne sais pas si vous l'avez déjà chez vous, mais franchement, c'est c'est hyper pratique parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans ma main, regardez, par rapport à ma main, elle tient dans ma main, elle est toute rigolote et au moins voilà, lors d'une vidéo, je peux vous la sortir parce que l'autre, elle est tellement plus grande qu'au niveau de la caméra, on ne voit plus rien. Donc elle s'ouvre comme la grande, mais voilà, sauf que c'est deux petits plateaux. Avec, quand vous l'achetez, vous avez toutes les petites plaques qui vont avec les explications. Et alors, si je tournais dans le bon sens, vous avez les petits numéros en haut qui vous expliquent. Et nous, là, c'est ce qu'on va utiliser. On veut faire une découpe, donc ils vous disent de prendre la plaque numéro 1 que j'ai. Il vous faut les deux morceaux 2. Et à l'intérieur, au milieu, on va coincer en sandwich, donc le die avec le papier. C'est ce que je vais faire. Alors, je vais par contre essayer de bien placer mon carré. Et c'est là que je me rends compte que j'ai pas pris de scotch. Alors je vais attraper un petit bout de scotch pour pas que ça bouge. Il n'est pas très loin. Alors du scotch repositionnable, hein, c'est mieux. Et on va essayer de faire quelque chose de bien droit. Voilà, comme ceci. Je reprends la petite bête et je vais, voilà, me mettre à l'intérieur, j'amorce et après je tiens la poignée et on tourne. Alors je suis pas en face, je vais me mettre en décalé, hein. Et là je suis sur un papier donc ça glisse un peu, que normalement sur la table ça glisse pas. Voilà. Et voilà, ma découpe est faite. J'enlève le scotch délicatement, comme ceci. Donc là, on va venir colorier. Pour ceci, je vais prendre les Stampin' Blend. Voilà, donc j'ai pris toutes les couleurs qui se rapportaient aux couleurs des papiers, hein. Je n'ai pas cherché midi à 14 h. Donc pour le corps, j'utilise la couleur brune dune. Alors ça, effectivement, elle n'est pas dans le papier, mais mon petit escargot, je trouvais que c'était quand même plus joli de faire un contraste. Donc ce que je fais, moi je vais commencer par mettre un petit peu de foncé là où je veux qu'il y ait des ombres. Donc ici. Et ensuite, je vais venir colorier en clair. Et là, je repasse comme il faut dessus jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de différence, qu'on ne voit plus la marque de la couleur. Vous voyez, pour que ça s'estompe. Donc n'hésitez pas à passer jusqu'à temps qu'on ne voit plus les coups de crayon. Donc si j'arrêtais là, par exemple, regardez, là on voit la marque, c'est pas joli, moi ça me plaît pas. Je vais avoir le même effet qu'ici où on ne voit plus du tout la marque. Donc je vais insister et je repasse jusqu'à temps que je ne vois plus rien et que ça me plaise. Et quand je retourne, vous voyez, j'ai passé à travers mon papier, ça c'est tout à fait normal. Donc, alors j'ai oublié de faire les petites antennes. Donc vous avez bien compris, il faut vraiment insister, repasser pour que le dégradé soit joli. Alors pour la coquille, alors pareil, je vais faire juste un petit peu d'ombre, on va imaginer près du corps. Et puis on va faire un petit peu ici, mais après je dirais ça c'est aléatoire, hein, vous faites comme vous voulez. Et là pareil, je vais venir repasser.
Alors je m'applique, je parle plus, hein, parce que j'ai peur de dépasser. Voilà, j'aime pas les coups de crayon, voilà. Donc je repasse, j'insiste bien. Les petits yeux, eh bien, je vais les faire en narcisse délice. Alors là, je ne vais pas mettre de foncé ni de clair, voilà, une seule couleur suffit, hein. Et pour ce qui est de la petite enveloppe, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je l'ai mise en mousse 3D. Donc je vais la retamponner une fois. Donc je reprends mon tampon. Je ne vais pas mettre de l'encre partout, ça ne sert à rien, juste au niveau de la petite enveloppe, parce que c'est ça qui m'intéresse. Hop, voilà, donc là, vous voyez, j'ai bien récupéré ma petite enveloppe. Et maintenant, je vais venir la colorier. Alors, ce que j'ai mis du rouge sur le petit cœur. Et j'ai mis du rose sur l'enveloppe par elle-même. Et ça, on va venir la détourer. Donc c'est ça qu'il faut penser de temps en temps. Amusez-vous avec vos tampons justement à en faire plusieurs et les petites formes faciles à découper, voyez, et à les mettre dessus en mousse 3D. Hop, je vais me débarrasser de ça qui me gêne. En plus, avec les super ciseaux qu'on a chez Stampin' Up, le découpage est vraiment facile. Et voilà. Donc je vais pouvoir mettre une toute petite mousse 3D au dos. Et on va venir la coller vraiment sur le dessus, au même endroit. Voilà, regardez. C'est pas tout mimi ça? C'est adorable, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi si vous aimez. Et là, pareil, je vais venir coller avec la mousse 3D au dos pour donner un petit peu, pour surélever ma carte, qu'elle soit moins plate. Alors pour les personnes, c'est sûr, qui étaient à ma porte ouverte la semaine dernière, là, virtuelle, bon, c'est des projets qu'ils ont pu voir, donc ils vont les revoir à nouveau. C'était un petit avantage, ils ont tout vu en avant-première. Mais rassurez-vous, vous allez tout revoir jusqu'à la fin du mois. Alors là, il ne faut pas que je me loupe, il faut que je me centre à peu près. Je pense que là, je suis bien. Et la petite touche finale, ça va être de mettre les petits cœurs. Moi, je trouve que ça finit quand même tout de suite une carte. Je pourrais la laisser comme ça, mais honnêtement, ça fait fade, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que les petits cœurs, c'est quand même plus joli. Alors, on va les mettre à l'endroit de préférence. Donc, vous voyez, j'utilise mon petit outil touche à tout parce que sinon, c'est tellement petit que c'est pas facile à attraper. Là. Alors, j'essaie toujours d'en mettre des chiffres impairs. Donc, les 3/4 du temps, je mets par 3. Mais là, comme la carte s'y prêtait, j'en ai mis 5. Et voilà! Donc, voici les petites cartes. Je vais essayer de pousser tout ça. Allez, zou! Voilà, que ça soit plus propre. Donc, vous avez vu, ça a été quand même relativement vite. Je dirais, il est quelle heure? 14h30, donc j'ai blablaté un peu au départ. Ah, allez, en gros, en 15-20 minutes, on a fait une jolie petite carte. Ça pourrait être des idées hyper originales pour faire des invitations pour un goûter d'anniversaire pour des enfants. Et après, vous allez voir vendredi, je vais vous proposer la petite boîte pour mettre les petites friandises à l'intérieur pour ce fameux goûter d'anniversaire. Alors je vais
rechanger ma caméra, voilà. Donc je pense que voilà, cette collection, elle a vraiment plein de possibilités. Là, c'est une petite carte simple. On voit déjà tourner des choses sur le net, 25 minutes, lol. Ouais, non, non, allez, 15-20 minutes, c'est vite fait, c'est des petites chutes. Là, moi, j'ai beaucoup parlé, Thierry, tu me connais, hein, mais c'est facile à faire, hein. Et puis avec n'importe quelle collection, il suffit de prendre une autre collection dans le catalogue au hasard, vous regardez les papiers coordonnés en papier uni et hop, vous faites 3 petites bandes dans vos chutes, un tampon dessus, voilà, c'est vraiment très, très simple, hein. Et puis, n'oubliez pas quand même, je le répète, là pendant le mois de janvier-février, c'est la SAB, la Celebration, donc vous pouvez, gagner des produits gratuits dès 60 € d'achat et si vous arrivez vous pouvez cumuler, si vous arrivez à 120 € d'achat, vous avez des cadeaux aussi pour 120 € d'achat. Vous verrez dans le mois, on en reparlera, la collection avec les fraises que j'adore. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous avez ici le lien pour ma boutique en ligne. Là, le code hôtesse, si vous commandez directement sur ma boutique sur internet, n'oubliez pas de mettre ce code, ça vous donnera droit à un cadeau. À la fin du mois, je regrouperai tout le monde et ce qui fait qu'au mois de février, je vous enverrai un petit cadeau directement chez vous. C'est toujours agréable d'avoir des cadeaux, des surprises. Et je vous dis à vendredi en espérant que vous vous portiez bien. Je vous embrasse. Bisous bisous.